Salut tout le monde, c'est Valérie. Aujourd'hui, je voulais commencer en vous disant merci d'avoir voté en si grand nombre pour quelle monture de lunettes j'allais. J'allais finalement opter pour, parce que la semaine passée, je me suis gâtée, je me suis offert des nouvelles lunettes. Ça faisait 10 ans que j'avais les mêmes lunettes, donc il était vraiment temps pour moi d'aller faire un tour chez l'optométriste. Et donc, voilà, je n'avais aucune idée quelles lunettes choisir. Et ceux d'entre vous qui sont sur mon Facebook le savez, je fais souvent des appels à tous et des petits cues de choses qui vont s'en venir sur mon Facebook. Donc, voilà. Merci à ceux qui m'ont aidé à choisir. Les voilà, je les adore, sont tellement belles. Ça a pris un temps à m'ajuster parce que mon Dieu, c'est tellement des belles lunettes que c'est rien que ça que je voyais dans mon visage, là. Donc, c'est ça. Je suis très contente. Merci de m'avoir aidé à choisir. Je suis très contente. Sur ce, on va les retirer parce que on va commencer à maquiller. Aujourd'hui, comme il fait incroyablement froid, en fait, pas juste aujourd'hui, mais depuis les dernières semaines au Québec, c'est hallucinant comme il fait froid. C'est... Tu retiens ton souffle quand tu t'en vas dehors. C'est fou. Il va faire quoi avec le facteur vent? Hey, j'en pleure tellement que c'est intense. Je me suis un petit peu inspirée du froid et de l'Antarctique et du polaire et de l'ours polaire. Donc, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'un ours polaire, c'est blanc avec un nez noir, puis c'est bien, bien plate, là. Je vais vous montrer le contraire. C'est ma mission aujourd'hui. Je vous montre un ours polaire qui est tout douillet, tout fluffy et avec de la couleur. Il va être blanc, mais il va être également avec un peu de couleur. Je vais vous montrer comment on peut réaliser ça. Donc, pour faire un ours polaire à la Valérie, on va avoir besoin de la palette Prisma Flash de Paradise, de blanc, de rose pâle, de noir. On va avoir aussi besoin de gris. Donc là, avec mon pinceau 1 pouce, je vais venir chercher le mauve, le bleu et le turquoise pour faire mon aurore boréale du jour. Tout simplement. Je vous montre ça. On y va. On met le mauve vers le haut et on va se donner une petite wave dedans. Aurore boréale. Vous me croyez pas, hein? Avant que ça sèche, on prend notre chisel et ensuite on prend le blanc et notre chisel encore pour faire l'aurore boréale comme il faut. On l'essuie et on continue. C'est pas grave s'il y a des parties qui s'enlèvent comme ça ici. C'est juste correct parce que de toute façon, les aurores boréales, c'est pas nécessairement une belle ligne continue. Voilà. Donc là, avec mon blanc et mon pinceau numéro 4, je vais venir faire le contour de mon ours polaire et par la suite, je vais le remplir avec mon éponge et du blanc. Donc là, on va venir lui faire des petites joues roses toutes mignonnes avec notre rose pâle et une éponge. On met un tout petit peu d'eau dans notre rose pâle qu'on vient frotter par la suite avec notre éponge. Et l'éponge, on vient l'essorer le plus possible sur une débarbouillette, histoire de faire en sorte qu'il y ait le moins d'eau possible dedans. Et là,
on en a suffisamment pour faire nos joues roses sans que ce soit 2 ronds à la casse-noisette. On veut quelque chose de très léger. Donc je continue, on va venir faire de la dimension à notre ours polaire avec mon gris pâle et mon chisel. Laver notre chisel, on le sort et on va venir travailler pour mélanger le gris qu'on vient de faire à notre blanc. Ensuite, on continue avec la palette Prisma Flash et un pinceau numéro 2. On va venir chercher les mêmes couleurs que ceux utilisés dans notre aurore boréale. Donc, je vais commencer avec mon mauve. Donc là, on vient ajouter plein de reflets comme ça dans ses poils pour lui donner un petit look très fluffy mais intégré à son environnement. On continue de la même façon, mais là avec le blanc. Alors voilà pour ce qui est du côté velu, petit poil coloré que je viens de faire là. Ensuite, avec mon noir et mon pinceau numéro 2, je vais venir ajouter tous les détails qui restent à faire. Je vais reprendre mon blanc. Je vais venir faire quelques petites étoiles au travers de l'aurore boréale. Là, je me regarde, puis je me dis que des petites dents, ce serait tellement beau. Donc,
je vais rajouter des petites dents. On prend le blanc, suivi du noir. Alors voilà pour ce qui est du maquillage d'ours polaire. Je trouve vraiment que les dents font toute la différence. Ça rajoute un petit quelque chose qu'il n'y avait pas dans le bas du maquillage. Donc, c'est excellent comme ça. Et voilà. J'espère qu'il vous plaît. Encore là, c'est mon interprétation à moi. Vous pouvez le transformer comme il vous chante. C'est vraiment libre à vous de laisser aller votre imagination. Gênez-vous pas pour me montrer vos propres réalisations. Ça me fait toujours plaisir d'avoir de vos nouvelles. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine tout le monde. Salut! Et c'est moins pire, c'est vraiment cool. C'est là encore que veux-tu quand on a le nez croche. C'est la vie, hein? Les lunettes font des marques. Mais ça va partir. C'est ce qui arrive quand tu tombes en pleine face dans un supermarché en faisant la course avec ton frère. C'est ça. Tu te retrouves avec le nez cassé. Le nez, les dents, tout ça pour des bonbons. Mhm. On me parlait des petits bonbons poissons, là, sur un des commentaires de mon dernier vidéo. Ouais, c'était justement ça. On était à la course pour aller chercher des poissons, des petits bonbons poissons en emballage. Et mon frère s'était caché dans une rangée. Et moi, je courais vers les bonbons, puis je l'ai pas vu sortir sa jambe pour me faire une jambette. Et j'ai abouti face première sur le plancher. C'est ça. Fait que mon nez, depuis, il est croche. Fait que c'est pour ça que moi, j'ai des bobos de nez. Que voulez-vous? Ça fait partie de l'histoire de ma face. C'est ridicule. Que voulez-vous? Moi, ça me fait bien rire.